Salut! Dans cette vidéo, nous allons continuer la partie sur les contrôleurs. Donc, en revenant à la liste de nos tâches, on va maintenant présenter ce système de routing avec un peu plus de détails. Donc, ensuite, nous allons voir comment on peut préfixer les routes d'un contrôleur, d'un même contrôleur. Et finalement, on va voir les deux objets request et response offerts par Nest.js. Donc, revenons à la partie donc routeur. Pour rappel, ce que nous avons vu, c'est quoi? C'est que en fait, une route en fait, c'est une combinaison entre cette clé là, donc la route, et la méthode à envoyer. Donc, on va essayer de voir l'ensemble des méthodes que nous pouvons avoir, et je vais aller de ce pas au niveau de mon to-do module, créer un contrôleur. Donc, pour créer un contrôleur, nous avons deux méthodes. La première, c'est en le faisant manuellement. Ça va être une new TypeScript file, et là, on va créer une classe qu'on va annoter avec @controller, et on va associer cette classe-là au niveau de notre module. Par contre, on peut aussi le faire en utilisant quoi? En utilisant notre CLI. Donc, je vais lui dire, Nest, génère-moi un controller. Et ce controller-là, si je lui donne le même nom que le module, c'est-à-dire to-do par exemple, automatiquement, il va savoir que ce controller-là, c'est le contrôleur qui est associé au to-do controller, au to-do module, pardon. Et donc, il va l'affecter automatiquement à ce module-là. S'il ne reconnaît pas le module associé auquel associer notre contrôleur, il va automatiquement l'associer au app module. Donc, vous voyez ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, j'ai créé un to-do controller.spec.ts, ça c'est pour les tests unitaires, on peut les enlever pour le moment. J'ai créé un to-do controller.ts et j'ai mis à jour mon to-do module.ts. Donc si on vient ici au niveau du to-do module.ts, on revoit la clé controller to-do controller. La partie spec, on peut l'enlever. Je vais vous montrer quelque chose. On peut par exemple lui dire, crée-moi un contrôleur to-do 1. Je vais lui dire --no spec. Et là, il ne va pas générer automatiquement le fichier de spécification. Ça vous permet en fait de ne pas avoir ces fichiers-là si vous en avez pas. Par contre, si vous avez besoin de les avoir, vous les gardez et automatiquement, il va vous les générer. D'accord? Je vais enlever ça et reprendre mon contrôleur. Donc, je vais revenir au niveau de mon to-do controller.ts. Et là, comme on avait prévu, donc c'est une classe qui s'appelle to-do controller, une classe normale, TypeScript, décorée par le décorateur @controller et avec un préfixe to-do. Donc, ça, c'est la partie préfixe que nous avons mentionné dans la liste des choses à voir. Vous voyez ici, préfixer les routeurs d'un contrôleur. En fait, c'est-à-dire quoi, préfixe? En fait, c'est-à-dire que toutes les routes qui vont être à l'intérieur de cette classe-là, elles vont commencer par cette chaîne-là. Donc, toutes les routes qui vont être définies ici vont avoir comme URI le nom du domaine, /todo, / et ce que nous allons mettre au niveau de nos méthodes. Donc, nous, on a dit que les méthodes les plus utilisées au niveau du code, c'était quoi? Au niveau des REST API, c'était les méthodes get, put, post et delete. Donc, je vais juste créer une méthode qui s'appelle getToDo's et je vais lui dire que cette méthode-là, elle, console.log, récupérer la liste des to-do. Ok, et donc là je vais faire un petit return liste des to-do. Ok, donc pour dire à Nest que je voudrais exécuter cette méthode là lorsqu'il y a un get et que j'ai comme préfixe to-do, je vais venir ici lui dire ça va être la méthode @get et on aura l'équivalent de cette méthode là pour l'ensemble des méthodes des API REST, donc put, post, patch, delete, etc. Donc ici l'URI correspondant à l'exécution de la méthode getToDo, c'est quoi? C'est to-do / rien du tout. Ça c'est l'équivalent à ça en fait, tout simplement. Ok, maintenant je vais refaire la même chose, mais pour quoi? Pour le post, pour le delete et pour le put. Donc pour le post, ça va être au lieu de @get, ça va être @
post. Voilà, c'est celle-là. Et là, je vais faire add to do. Ok. Après, logiquement, on devrait ajouter le to do à mettre, mais là, on va juste tester est-ce que ces méthodes-là travaillent ou pas. Donc ici, ajouter un to do à la liste des to do. Et ici, je vais lui dire, bah, ça va être un add to do. Voilà. Ensuite, on a la méthode add delete. Et donc, delete, ça me permet en fait, à partir d'un ID, par exemple, d'un identifiant, de supprimer la méthode. Donc ici, je vais lui dire, bah, ça va être un delete to do. Et là, je vais lui dire supprimer un to do de la liste des to do. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème ici, c'est bon. Et ici, delete to do. Voilà. Et finalement, on va voir la méthode put. Et ici, je vais lui dire modifier to do. Et ici, modifier la des to do de la liste des to do. Voilà. Et là, je vais lui dire, bah, tu vas faire un petit update de to do. Voilà. Ça marche. Donc, on a les méthodes put, delete, post et get. Donc là, on a utilisé les 4 méthodes. Comment les utiliser? Comment les tester en fait? C'est très simple. Vous avez plein d'outils qui vous permettent en fait de tester vos API. L'un des outils les plus utilisés, c'est Postman. Donc vous pouvez venir ici, lui dire je voudrais télécharger Postman. Donc Postman download, et selon le système d'exploitation que vous avez, vous allez télécharger Postman. Il y a même une extension pour Chrome pour Postman, mais je crois qu'elle n'est plus utilisée, il y a un problème avec. Il y a aussi d'autres outils comme Insomnia ou bien des plugins pour vos navigateurs, et là vous n'avez pas besoin d'installer des logiciels pour faire ça. Moi je préfère utiliser Postman parce qu'il offre beaucoup de fonctionnalités. Donc si vous ne l'avez pas, juste mettez la vidéo en pause et prenez le temps de télécharger Postman. Donc ici, au niveau de mon Postman, je vais créer une nouvelle connexion. Une nouvelle collection, c'est-à-dire c'est un ensemble de requêtes spécifiques à un programme ou à un projet que vous êtes en train de faire. Donc je vais lui dire, ça s'appellera TQual Nest, et je vais créer ce dossier-là. Et donc, ici, j'ai mon TQual Nest. Et là, je vais lui dire, je voudrais créer ou ajouter une requête. Et la requête, je vais lui dire, bah, ça va être to do et ça va être en get. Je veux récupérer mes to do et je vais l'ajouter à cette CH collection. Je vais lui dire, ça va être TQual. Voilà, c'est celle-là. Save to TQual Nest. Vous voyez, là, nous avons notre requête qui est en get et qui est to do. Donc ici, vous pouvez sélectionner la méthode que vous voulez. Vous avez l'ensemble des méthodes que vous avez au niveau de votre API. Ici, vous devez mettre l'URL. Donc ici, je vais aller le récupérer directement pour ne pas faire d'erreur. Donc là, ça va être localhost / 2.3000 plutôt. Et là, nous, on est au niveau des to-do, donc ça va être to-do. Si on regarde bien au niveau de notre contrôleur, donc tous les routes ici commenceront par to-do. Puisqu'on n'a rien ajouté d'autre, ça va être juste to-do. Et lui, comment il peut différencier la méthode à appeler? C'est selon la méthode. Si on fait du get, ça va être ça. Si c'est du post, ça va être ça. Si c'est du delete, ça va être ça. Si c'est du put, ça va être ça. Et donc là, je vais utiliser le get et je vais sauvegarder ça. Comme ça, j'ai ma première méthode. Donc, je vais envoyer cette requête-là. Logiquement, je devrais avoir liste de to-do comme réponse. C'est ce que a retourné, voilà, notre méthode get. Et je devrais avoir logué au niveau de ma console, récupérer la liste des to-do. Super, pour la première, ça marche, c'est nickel. Je vais utiliser maintenant, plutôt tester la deuxième méthode, qui est la méthode post.
Donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est que je vais aller créer une nouvelle requête. Je vais l'appeler to-do et ça va être du post. Pardon. OK. Et je vais sauvegarder ça. Maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais juste aller ouvrir. Je vais récupérer déjà le lien. Hop. Je vais fermer tout ça. Juste une seconde pour que ça soit aéré. Ça, c'est des anciens projets sur lesquels j'ai bossé. Donc, j'enlève et je ne vais garder que ce que nous avons maintenant. Et donc, ici, ce to-do post, je dois lui dire que la méthode maintenant, ça va être du post, que je vais récupérer que je vais envoyer une requête post pour mes to-do et je vais envoyer ça. Donc, c'est add to-do, c'est ce qu'on s'attendait à avoir et c'est exactement ça. Et là, ajouter un to-do à la liste des to-do. On va faire la même chose rapidement pour la partie delete et pour la partie put. Donc, je vais créer les deux. Après, on va mettre le code nécessaire pour que ça soit réellement, donc une fonctionnalité réelle. Donc ici, je vais lui dire, ça va être du delete de to-do. Et je vais aussi lui dire, en même temps, je voudrais que ça soit du to-do avec du put. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire déjà, c'est sauvegarder celle-là. Aller à ce niveau-là, faire un to-do. D'accord? Lui dire que ça va être du delete, sauvegarder et tester. Hop, delete to do, ça marche, parfait. Je vais aller ici et je vais lui dire ça va être du put. Je vais enregistrer, je vais lui donner le lien et je vais envoyer. Et là, il va me donner update to do. Ça marche, c'est parfait. Donc, nous avons pu très facilement associer notre requête avec nos méthodes, nos actions au niveau des contrôleurs. Et donc là, la route, c'est ça concatiné à ça. En préfixant, on a gagné en fait du temps. Au lieu d'aller faire ça à chacune des méthodes, on lui a dit tout le monde commence par to do et là c'est bon, c'est terminé. Donc pas la peine de faire tout ça. Parfait. Donc on va récapituler ce que nous avons fait par rapport aux besoins. Donc, je reviens ici. On a pu créer un système de routing pour la gestion des différentes méthodes. On a préfixé les routes de notre contrôleur et le reste, on le fera dans la prochaine vidéo. Voilà, merci.